C'est ça fait les Médo-Persiens viennent dominer Babylone. Dans le chapitre 5 du livre de Daniel, les Médo-Perses viennent dominer Babylone. Donc, Médo-Perses, les Médo-Perses, c'est deux nations. Les Mèdes et les Perses. Donc, on vient gagner dans la statue, les deux bras de la statue, les Mèdes et les Perses qui viennent dominer Babylone. Dans le chapitre 5 de Daniel, lorsque le fils de Nebuchadnezzar, qu'on appelle Belshazzar, pendant la fête avec instruments, bagaille bon Dieu, etc., la fait blasphème, et puis qu'on mec paraît qui écrit dans l'uraille là, Méné, Tekel, Euphasoni, en araméen, parce que la Bible écrit en trois langues, l'hébreu, le grec et l'araméen. Donc, il écrit en araméen, Méné, Tekel, Euphasoni, qui veut dire compter, peser, et puis diviser. En d'autres termes, le Seigneur comptait rayon. Il comptait rayon. Les bêtes fait là-dedans. Les pesait en balance. Les journaux légers. À soi et même, selon prophétie, à soi et même, l'Éternel a coupé le royaume. Et qu'on l'autre royaume qui a pris un gouvernement. Donc ce soir-là, vraiment, Babylone perdu le gouvernement, et puis les Mèdes et les Perses sont entrés au point gouvernement. Pour l'Éternel, il a chassé les Mèdes et les Perses. Parce que chaque royaume, ça y est content, il a duré. Même Jean dis, toute nation de la terre, il a duré. Il a duré, il a content. Tout autant de temps pour qu'on arrive, il a existé. Il a duré. Donc jusqu'au jour où les Mèdes et les Perses viennent perdre le pouvoir, qu'on y a là, c'est la Grèce qui prend l'autorité. La Grèce avec Alexandre le Grand. Donc Daniel racontait ça dans Daniel 7, lorsque le présentait un léopard à 4 têtes. Il montrait que le royaume n'a pas divisé. Tête royaume n'a pas plat. Parce que tête royaume, c'est Alexandre le Grand. Comment le léopard fait 4 têtes? Donc ça veut dire, s'il y a 4 têtes, Alexandre le Grand pas là. Donc l'Éternel déjà montré dans Daniel 7 que le royaume de la Grèce parle de facto. Immédiatement vraiment, Alexandre le Grand dans la guerre, c'était un guerrier farouche, un homme extraordinaire, un cavalier terrible, un conquérant. Quand il conquérant l'Asie mineure, il conquérant la Palestine, il conquit l'Asie mineure, il conquit la Palestine, et puis il a marché sur l'Europe, mais la force. Et puis c'est dans une conquête, nous ne sommes pas tournés. Parce qu'on fièvre qui prend. Oui. Peut-être ça m'a dit en parce que tout étudiant en université, en collège, il est supposé faire l'histoire générale. Donc ça m'a dit là, c'est l'histoire générale. Et l'histoire générale est pure et claire dans le livre de Daniel. Et ça fait la Bible n'a pas qu'à interpréter par des profanes. Non. Donc c'est du savoir qu'il faut gagner. Donc le léopard à 4 têtes, c'est le royaume de la Grèce. Donc puisque Alexandre le Grand prenait fier et que il n'a pas qu'à retourner dans la guerre, donc il est obligé de cesser la guerre et puis retourner dans le pays. Le retourner dans le pays, fièvre n'a pas guéri, monsieur Moui. Il n'a pas été choisi successeur. Il n'a pas été choisi successeur. Parce que l'homme mourit subite, pas de successeur. Même Jean-Pape là-bas démissionne là, pas de succès. Pas de successeur. Donc on est là, d'après prophétie, supposé que 4 généraux qui peuvent pouvoir. C'est ça que fait léopard et 4 têtes. Qu'on est là mal consolidé histoire. Moi je vois que Alexandre le Grand mourit, il y a 4 généraux qui peuvent pouvoir avec. Et 4 généraux ça y est, il y a les Lysimachs, Cassan, Ptolémée et Séleucus. Allez chercher dans l'histoire. On va jouer que 4 généraux ça y est, ils ont dominé l'histoire de la Palestine après la tombée d'Alexandre le Grand. Est-ce que l'église comprend ça? Donc ça veut dire, le Dieu que nous servons domine l'histoire. Pas rien qui n'a même bon Dieu. Que bon Dieu pas tirer, pas diriger. Est-ce qu'on est ensemble avec? Amen. Bravo pour le Seigneur.
obligé de dire tout le bagage ça, parce que c'est contre la terre finie. Oui. Et ce sujet, c'est l'Apocalypse. Oui. Je ne peux pas prêcher l'autre gens. Parce que c'est clair. Est-ce que là, ensemble avec? Amen. Moi, je prêche toute l'autre bagage, même si je m'a perdu l'essentiel, si je ne m'a pas senti que nous avons des temps. On a perdu l'essentiel. Parce que bon Dieu des nations dans la planète. Amen. La paix, mon Dieu, à faire. C'est Dieu qui dirige les événements. Les événements, dis ça avec Dieu dirige les événements. Dis ça encore. Dieu dirige les événements. Dis ça encore. Dieu dirige. Même la vie où c'est mon Dieu qui a dirigé. Et ça fait diable pas comme un jour au voleur. Mon Dieu qui a dirigé. Regarde, lorsque ces 4 généraux finissent diriger et puis conquérir le monde, d'après la philosophie de la Grèce, parce que la Grèce, c'est une nation extrêmement philosophique. Je dirais des hellénistes et les hellénistes. C'était non ça tout que tu as. Et philosophie a été chita la caille. Et tout grand philosophe grec, il dominait l'histoire. C'est ça fait la Rome unie comme dernier gouvernement. Le gouvernement de la Rome a dominé par le gouvernement de la Grèce. Et ensuite, jusqu'à présent encore, dans les écoles universitaires, on étudie le grec. On étudie grec, on étudie latin. Parce que les langues, ce sont des langues cultivées, des langues classiques. Donc, longtemps dans l'école d'où, ou bien on élève d'où, il pas aimé latin, ou bien il pas fait latin, ça veut dire on sentit éducation à descendre. Éducation à descendre. Parce que toute langue sortit du latin et toute langue sortit du grec. Après, on dit avec. Regardez, l'on dit théologie ou théos. Et pour logos. Théos, Dieu, et logos, discours. Science. Une science, un discours au sujet de Dieu. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? L'on dit anatomie, physiologie. Tout ça, c'est mots qui sont dans le grec. D'après mon Dieu, est-ce que nous comprenons? Et puis chaque jour, on a dit l'erreur est du domaine de l'homme. L'erreur est du domaine de l'homme. Mais c'est dans la théologie. Errare humanum est. Errare humanum est. L'erreur est du domaine de l'homme. Mon ne vini, ils vivent, ils font temps sous la terre. Après ça, ils mourir d'aller. Ils disent oui, dit ici. Donc ça, c'est du latin. Donc, on va faire théologie et vous pas faire bagaille ça. Donc, mon frère, je regarde tout, mon quelques bagaille ou mon parce que la Bible n'a bien nommé nous, c'est pas seulement français, il perd du pile dans l'essence. Parce que c'est français traduit, là-bas, mon Dieu, le plus gros livre de théologie, c'est en anglais. Avant de parler, oui, c'est en anglais. Donc, c'est pour mettre les garçons sous vous. Amen. Pour étudier la parole. Le conseil de bagaille pour qu'on ait amen. Il faut qu'on reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Vous comprenez là, monsieur. Attendez. Songez ça. Le dernier gouvernement que Daniel t'a parlé là-dedans, c'est la Rome. C'est le dernier gouvernement. Après Daniel fait une belle révélation. Et puis Daniel dit, notre dernier gouvernement ça, qui paraît comme un monstre. Tant qu'un monstre, tant qu'un dragon, le dernier animal. Il dit, il y a 7 têtes. Et puis il y a 10 corps. 7 têtes, 10 corps. Lors quitté Daniel, ou dans l'Apocalypse chapitre 13, il parlait aussi de la bête qui a 7 têtes et 10 corps. Pour comprendre la signification ça, on va voir que bête ça dans l'Apocalypse, il y a toutes caractéristiques anciennes bêtes. Il y a caractéristiques Babylone, il y a caractéristiques la Grèce, il y a caractéristiques la Rome. Donc certainement, cette bête reviendra. Cette bête reviendra. Et c'est ça que fait Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Il parlait du dragon. Il parlait que Satan a battu le dragon en puissance. Et puis il a dominé le monde. Donc c'est ça que je te dis tout à l'heure. It's all about control. It's all about control. Donc le contrôler, pas grand-chose qu'à faire. Donc la venir avec bagaille pour contrôler. Mes frères, nous dans le dernier temps, on nous attache nous avec mon Dieu.
Que bon Dieu bénisse ça. Puis au sein